Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Le vidéo. duvet et la plume habituelle ont été remplacés par des types de rembourrage modernes. Le bambou est considéré comme l'un des matériaux les plus qualitatifs et les plus respectueux de l'environnement. Les fibres de cette plante à croissance rapide ont un effet antibactérien et antistatique, favorisent un sommeil sain, ne provoquent pas le développement de maladies allergiques, conservent parfaitement leur forme et se distinguent par leur durabilité lorsqu'elles sont bien entretenues. Comme de nombreuses ménagères ont depuis longtemps changé de literie, il est utile de savoir comment laver les oreillers en bambou dans la machine à laver et quelles sont les conditions à respecter pour préserver leurs propriétés. Est-il possible de laver des oreillers en bambou dans une machine à laver automatique? Pour commencer, il est nécessaire de comprendre quelles sont les possibilités de nettoyage offertes pour entretenir correctement la fibre de bambou et si les couvertures et les oreillers peuvent être lavés en machine. Après avoir étudié les instructions, il apparaît clairement que les fabricants de literie non seulement autorisent, mais aussi recommandent une méthode de lavage automatique pour les produits dotés d'un rembourrage en bambou. L'essentiel est de choisir un programme et un détergent adapté et de régler l'intensité de l'essorage. Après le passage en machine à laver automatique, l'article sèche rapidement, ne perd pas son élasticité et conserve toutes les qualités inhérentes à la fibre végétale. À quelle fréquence faut-il laver les oreillers en bambou? Les produits de marque fabriqués en usine avec un rembourrage en bambou n'ont pas besoin d'être lavés fréquemment. Cela est dû aux qualités naturelles du matériau. La fibre de bambou est un matériau respectueux de l'environnement et possède des propriétés antibactériennes, s'il s'agit de matières premières de qualité. Les objets dotés d'un tel rembourrage ne sont pas soumis à l'action des bactéries nocives et des champignons de moisissure, tout en tolérant mal l'impact d'une humidité excessive. Un lavage unique ne causera aucun dommage, mais une immersion fréquentée dans l'eau entraînera un détrempage du rembourrage et une perte de ses qualités utiles. Les hôtesses s'intéressent à la fréquence de lavage d'un oreiller en bambou. Le mode de nettoyage dépend des conditions d'utilisation, dans une pièce où le nettoyage humide est fréquent et où les paramètres d'humidité sont optimaux, il suffit de laver la literie en bambou 2 fois par an. Il est utile d'avoir 2 jeux de draps pour l'hiver et l'été. Vous pouvez laver un oreiller ou une couverture en dehors du calendrier établi, si le besoin s'en fait sentir, mais il est nécessaire de suivre les recommandations de lavage et de séchage du produit. Le changement fréquent des têtes d'oreiller contribue également à prolonger la durée de vie des accessoires de chambre à coucher. Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser des tissus naturels pour les têtes d'oreiller et les housses de couette, car c'est dans une telle combinaison que les propriétés bénéfiques du bambou se manifestent le mieux. À propos, les oreillers et les couvertures en bambou sont faciles à nettoyer à l'aide d'un aspirateur. La structure poreuse du matériau permet d'éliminer la poussière et de lutter efficacement contre la saleté. Comment choisir un détergent? Le choix du détergent est une condition importante pour l'entretien des oreillers et des couvertures à garnissage naturel. La lessive en poudre est efficace pour laver la saleté, les traces de transpiration et d'autres types de saleté, mais elle n'est pas recommandée pour la literie en bambou. Les granules du produit s'incrustent entre les fibres végétales et y restent, ne se dissolvant pratiquement pas. L'impact des composants chimiques actifs perturbe progressivement la structure de la charge, et le bambou perd ses qualités utiles. En outre, il est très difficile d'éliminer les résidus de poudre, même si la machine à laver dispose d'une fonction de rinçage supplémentaire. Ce qui laisse des traces disgracieuses sur la partie extérieure de la couverture. Les gels liquides et les produits d'entretien pour tissus délicats sont les mieux adaptés si vous devez laver des produits en bambou. Ils se dissolvent bien, même dans l'eau froide, éliminent rapidement la saleté, ont un parfum agréable et créent un léger effet revitalisant. Instruction de lavage. Le lavage en machine simplifie grandement l'entretien des articles, y compris la literie de grande taille. Grâce à l'élasticité de son rembourrage, un oreiller en bambou se place facilement dans le tambour de la machine à laver. Pour ne pas abîmer l'objet dans la machine à laver, il convient de suivre les recommandations et les règles générales. Comment laver un oreiller en bambou en machine? Retirer la tête d'oreiller.
Enlevez la poussière ou la retirez à l'aide d'un aspirateur. Réglez le mode de lavage principal, rinçage. Désactivez l'essorage automatique et réglez le commutateur sur 500 tours. Ajoutez de la lessive. Vous ne devez pas surcharger l'équipement, et il arrive parfois qu'un problème se pose. Comment laver un oreiller en bambou volumineux dans la machine à laver? Au cours du processus de lavage, les fibres doivent pouvoir pénétrer librement dans le détergent. Par conséquent, si la capacité de la machine à laver domestique n'est pas suffisante, il est préférable de s'adresser à une blanchisserie qui dispose d'un équipement professionnel. Réglage du mode laver les oreillers en bambou dans une machine utilisant un programme de lavage manuel ou délicat. En général, tous les paramètres sont déjà réglés par le fabricant, mais pour plus de confiance, vous devez vérifier que le mode de température, l'intensité et la vitesse d'essorage, ainsi que le mode de rinçage supplémentaire ont été réglés. Sélection de la température. Le bambou et lave à des températures comprises entre 30 et 35 degrés centigrades. L'eau chaude endommage la structure des fibres et l'eau trop froide ne permet pas un nettoyage efficace. En général, le programme de lavage délicat ou à la main programme dans un lave-linge automatique sélectionner ces valeurs de manière indépendante. Recommande. Paramètres d'essorage. Recommande. Les coussins en bambou peuvent être essorés dans la machine à laver. Cela permet d'éliminer l'excès d'humidité et d'accélérer le séchage du produit. Il existe de petites restrictions concernant la vitesse d'essorage. L'interrupteur doit être placé sur une position ne dépassant pas 500 tours par minute, ce qui correspond généralement au mode délicat. Ou lavage à la main sur la plupart des modèles de machines à laver modernes. Différence entre le lavage en machine et le lavage à la main. Il est très difficile de laver une literie de grande taille à la main, mais il arrive qu'un tel besoin se fasse sentir, si la machine à laver tombe en panne aussi, pour une raison ou une autre, vous devez laver vous-même un gros oreiller. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser une baignoire. Le détergent doit être dissous en fonction du volume d'eau, immergez le produit en bambou, frottez-le légèrement et rincez immédiatement. Important, il n'est pas permis de laisser l'oreiller en bambou trempe pendant une longue période. Les fibres du rembourrage perdront leur forme, gonfleront et l'oreiller sera abîme. Qu'est-ce qui peut entraîner la détérioration d'un oreiller en bambou? La literie en fibre de bambou est d'un entretien sans prétention, mais il y a tout de même quelques subtilités. Un oreiller ou une couverture en bambou peut se détériorer. L'utilisation de réactifs dans le processus de nettoyage à sec. Sélection d'un mode avec une vitesse et une température de lavage plus élevée. Exposition à la vapeur chaude. Utilisation de détergents agressifs. Utilisation de tout type d'agents de blanchiment. Séchage à proximité de sources de chaleur, avec un fer à repasser ou un sèche-cheveux. Les coussins ne doivent pas être sèches avec un fer à repasser. En outre, le séchage vertical entraîne la détérioration du produit, car il brise la structure unique des fibres de la garniture et le produit perd sa forme. Récemment, l'attention principale lors du choix de la literie est portée sur son respect de l'environnement et son caractère naturel. Les oreillers et les couvertures en bambou répondent parfaitement aux normes de qualité élevées, mais il ne faut pas oublier qu'un produit acheté auprès d'un fabricant peu scrupuleux sera très vite décevant, car il perdra sa forme, son élasticité et ses faibles caractéristiques de performance. Compte tenu de la longue durée de vie d'un oreiller en bambou de qualité, il est préférable de renoncer au principe d'économie et d'acheter un article d'une marque éprouvée.